Bienvenue à vos nouvelles électriques. Vous voulez tout savoir sur l'actualité internationale? Voici vos animateurs Marie-Josée et Francis. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre épisode 6 des Nouvelles électriques. Mon nom est Francis. Moi, c'est Marie-Josée et restez à l'écoute parce qu'on a plein de nouvelles pour vous. Puis on commence fort avec une nouvelle insolite. J'ai une devinette pour toi. Ah oui donc? Ouais. Qu'est-ce qui unit un mariage et des funérailles? Ah, c'est facile. C'est très facile. C'est notre première nouvelle insolite. Et on parle du Mach-E qui se transforme soit en limousine ou en corbillard, en voiture funéraire. C'est complètement fou, cette affaire-là. Puis on vous souhaite pas que vous en ayez besoin des deux sortes le même jour. Surtout, Marie-Josée, que c'est un véhicule quand même qui fait du trajet. On peut faire beaucoup de trajets avec ça. Alors, je vous donne les statistiques. C'est une batterie de 75 kWh qui peut parcourir jusqu'à 322 km selon les normes canadiennes, américaines. Alors, c'est quand même vraiment intéressant. Je pense pas qu'on est déjà allé dans des funérailles ou dans un mariage et qu'on a fait autant de millages pour se rendre à l'église. Non, mais c'est le fun de savoir qu'on peut faire la fête ou mourir sans se stresser des kilométrages restants. Mais tellement une bonne idée, Marie-Josée. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder un œil là-dessus parce que je ne sais pas encore si c'est une vraie nouvelle ou c'est de l'arnaque. C'est pour ça qu'on l'a mis dans la section insolite. Ben, moi, ça me surprendrait pas que ça soit vrai parce qu'on a vu plusieurs nouvelles dernièrement des gens qui ont customisé leur voiture électrique pour en faire un tout autre modèle. Donc, moi, j'y crois à ça. Maintenant, on s'en va du côté d'une compagnie qui a toujours su se démarquer avec son modèle très, très beau de véhicule. On s'en va chez Mini Cooper. Oui, c'est une voiture en plus qui a fait partie du film Job à l'italienne, qui est la Mini Cooper SE, qui est une voiture qui est maintenant 100% électrique. Un petit peu décevant au niveau de l'autonomie. On parle de 183 km d'autonomie. Et ça, on le sait, au Québec, on pense que c'est très limite. Parce que quand on arrive dans nos froids de moins 25, moins 30 en janvier-février, comme on est actuellement, on pense que la batterie va tenir approximativement à 120 km maximum. Pour quelqu'un qui aime utiliser cette voiture-là en ville, à Montréal, à Paris ou quoi que ce soit, c'est une super belle voiture. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que Mini Cooper aurait pu faire mieux sur ce coup-là. La Mini Cooper, Marie-Josée, se vend quand même à un prix assez raisonnable. On parle de 47 800 pour le prix de base. Évidemment, ça exclut les taxes et tous les frais qui viennent avec. Et la voiture spécialisée, ça veut dire la voiture Cooper S, la plus équipée, partirait dans les alentours de 50 à 51 000 $. C'est quand même dispendieux pour une voiture de ce format, mais elle va être disponible aux rabais gouvernementaux, en tout cas pour le Québec. On va faire des validations au niveau de l'Europe parce qu'à la dernière nouvelle, on vous avait parlé que les rabais gouvernementaux avaient changé à 47 000 €. Est-ce que ça veut dire que cette voiture-là ne passera pas les fameux rabais gouvernementaux? GM est en train d'étudier le retour de la Montana. Marie-Josée, ça te rappelle quoi, ça, la Montana? Ça me rappelle des souvenirs, mais le modèle a bien changé. Moi, dans mon temps, la Montana, c'était une minivan, puis c'est avec ça que j'ai passé mon examen de conduite pour avoir mon permis de conduire. Et pour les gens qui viennent de l'Europe, la minivan, vous appelez ça un monospace. Alors, j'espère que je le prononce comme il faut. Vous faisiez beaucoup de voyages à l'époque dans le temps. Est-ce qu'on va pouvoir faire la même chose avec ce véhicule-là de GM? Oui, probablement, mais maintenant, c'est plus rendu un pick-up. Oui, c'est un petit pick-up. Ouais. Ça va être le compétiteur du Ford Maverick, c'est clair. On vous montre des petites photos, des vidéos. C'est vraiment, mais vraiment le compétiteur recherché chez Ford. Alors, on espère que ce véhicule-là va faire sa marque parce que de look, nous, on le trouve quand même très joli. Oui, il est très joli. Il ne ressemble plus à la bonne vieille Montana des années 1990. Oh non, on est très loin de la minivan. On va vous montrer une vidéo de la Montana 1990. Ça pourrait être justement très, très drôle. Oui. Pour l'instant, on a peu d'informations au niveau de l'autonomie du Montana, qui devrait s'en tirer à plus ou moins 400 km pour un prix d'environ 30 000 $ américains. Et là, on parle vraiment du modèle de base. On est en mode aussi couverture à haut niveau. Ça veut dire que c'est des prix
très, très haut niveau parce que 30 000 pour un véhicule comme ça au Canada, c'est vraiment pas cher parce qu'en plus, il y aurait un rabais gouvernemental ajouté à ça. J'ai un feeling que ça va augmenter au niveau de la production quand ce véhicule-là va être disponible. Et on parle de quand même 2024-2025. Alors, on va tenir cette nouvelle-là à jour dans nos prochaines nouvelles électriques. Oui, puis il ne faut pas oublier que c'est 30 000 américains, donc il y a le taux de change qui rentre en ligne de compte pour nous ici au Canada. Donc, la nouvelle d'avant vous parlait d'un véhicule qui allait être plutôt abordable. Maintenant, on s'en va chez un véhicule qui ne sera pas abordable avec le Lexus RZ 450e. Lexus est un super beau véhicule. Pendant plusieurs années, par contre, on a vu que les modèles de Lexus vieillissaient moins bien. Enfin, c'est ce qu'on nous a beaucoup souvent soulevé. Là. On nous a dit là, que ça vieillissait pas très, très bien. Je pense que c'est pas qu'il vieillissait moins bien, je pense qu'il se renouvelait pas assez vite. Je suis d'accord avec toi. Le renouvellement chez Lexus, en tout cas, actuellement, on voit qu'ils veulent faire des très, très gros efforts. C'est un véhicule, par exemple, qui sera vraiment pas abordable. Parce que le véhicule de base, la première, là, moi je dis tout le temps là, quasiment là, manuel là, avec pas de vitre teintée, là, ça part à 65 000 américains. Plus on met d'options, plus on met de fonctionnalités, on monte en haut de la barre des 80 000 américains. Et ça, c'est pour un véhicule VUS, un petit VUS avec seulement 360 km d'autonomie en été à son maximum. Alors, c'est un véhicule vraiment qui va chercher une catégorie de personnes à part. Ouais. Donc, vous comprenez qu'il ne sera pas éligible ici au Québec pour les rabais gouvernementaux. On s'en va présentement chez Volvo et souvent, nos nouvelles, on vous dit qu'on adore le véhicule, mais cette fois-ci, on s'entend pour dire que c'est pas le plus beau véhicule de Volvo. Non, ce véhicule-là, il est pas très joli à notre avis. On reste dans le domaine de la minivan, puis je pense que j'aimais mieux ma Montana des années 2000 que ce Volvo-là. Vous allez voir, le look est assez particulier. On dit que Volvo réfléchit encore à commercialiser cette voiture-là. Oui, en effet, ils ont raison. Je prendrai encore du temps pour bien réfléchir. Là, je me pencherai un peu sur les dessins pour un peu remanier tout ça. L'équipe de designers, selon nous, a besoin de faire un bon travail. On le sait que quand on va avoir une mini-fourgonnette à 7 passagers, on comprend qu'on ne peut pas avoir de l'aérodynamisme incroyable ou d'un look de Fast and Furious ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on pourrait quand même améliorer le design qu'on vous présente actuellement à l'écran. Ouais, je pense qu'ils ont pris les idées d'un peu tout le monde, puis ils ont mis ça ensemble, puis ça a donné un drôle de résultat, là. On espère juste que le vote n'a pas été à 100%. Je suis d'accord avec ça chez Volvo. À suivre. Les amateurs des Simpsons vont se rappeler d'un épisode quand Homer dessine un véhicule. Ça me fait vraiment penser à ça. On va essayer de retrouver la vidéo de ça. OK, je veux une place dans ce champ-là pour mettre ce que je bois. Monsieur, nous avons un porte-boisson pour... Youhou, Einstein! J'ai dit une place pour mettre ce que moi je bois. Vous savez, les contenants géants qui vendent dans les épiceries, là, ben ils sont gros comme ça. Il y a de nombreuses années au Québec, pour pas dire de nombreuses décennies, on avait ici la marque Renault qui vendait des véhicules au Canada. Puis en voyant le nouveau modèle qu'on va vous présenter, moi j'aurais le goût que Renault revienne sur les marchés canadiens. Ah oui, parce que toi tu parles de la Renault 5 que nos parents ont connue et ont eue. Et là, on parle de la Renault Mégane E-Tech EV60. Alors, aujourd'hui, on nous fait travailler très, très fort dans les nouvelles sur les noms de véhicules. Là, il faut quasiment les apprendre par cœur. C'est une voiture vraiment, mais vraiment jolie au look. On voit que le design, ça frôle la perfection à nos yeux, à nous. C'est un véhicule qui va avoir entre 420 km d'autonomie et 456, tout dépendant de ce que vous allez prendre comme option, si vous allez prendre le modèle plus performant ou quoi que ce soit. C'est vraiment magnifique. Oui, moi j'ai un gros coup de cœur pour le devant du véhicule avec sa calandre, là, c'est magnifique. Maintenant, un petit tour du monde du côté de l'Italie, chez un de tes fabricants, je pense, Chouchou. C'est pas Chouchou, c'est le fabricant préféré de tous les véhicules. On parle de Ferrari, la 296 GTB EV. C'est un véhicule, là, c'est un PHEV. Ça veut dire qu'évidemment, il y a un moteur électrique, il y a un moteur au gaz et il y a une batterie.
La batterie est vraiment, mais vraiment pas très grosse. On parle de 25 km seulement d'autonomie en mode 100% électrique. Et le moteur de ce véhicule-là a aussi été changé. À l'époque, on parlait d'un V8 et on a mis un V6, évidemment avec les turbos et tout ce qu'on peut avoir de chez Ferrari. Et on nous mentionne que le fameux côté électrique est vraiment pour l'accélération du début. Et on sait chez Ferrari, c'est leur grande force. On espère qu'ils vont peut-être la faire en modèle réduit pour l'ajouter à ta collection. Non, on espère qu'ils vont nous la faire essayer, Marie-Josée. C'est ça qu'on veut. On peut l'avoir aussi en modèle réduit, mais on veut l'essayer. Ça coûte rien de rêver. Prochaine nouvelle électrique, on s'en va en France. Oui, on s'en va du côté de la branche sportive de Renault qui s'appelle Alpine ou Alpine, je ne sais pas trop comment ils prononcent là-bas. Vous allez voir, le modèle présenté ressemble beaucoup à une Porsche Boxster, je dirais, avec ses formes arrondies là, sur le devant. Donc, c'est un modèle sportif qui verra le jour seulement en 2027-2028 en Europe. On verra bien si ce modèle de véhicule-là va traverser de notre côté de l'océan. Maintenant, on s'en va du côté de Citroën qui lance un nouveau véhicule, mais en Inde cette fois-ci. La EC3, qui est un véhicule qui va être 100% électrique. Et vous allez voir, elle a des petites touches, on trouve du Tucson de Hyundai. C'est un véhicule, par exemple, qui n'aura pas beaucoup d'autonomie. On parle de 200 km au maximum, mais c'est quand même un véhicule qui va être sous la barre des 25 000 €, ce qui est vraiment impressionnant parce que c'est un petit VUS 5 places qui a quand même une bonne espace au niveau de la valise. Et en plus, en bas de 30 000 $, c'est vraiment magnifique comme jeu. Oui, c'est un prix qui peut devenir très alléchant. Par exemple, si vous désirez faire de la vitesse, je vous confirme tout de suite que c'est pas la voiture pour vous parce que la vitesse est arrêtée à 107 km/h, donc c'est impossible d'aller plus vite que ça. On la verra donc pas dans le prochain Fast and Furious, c'est ce que je comprends là. Je pense pas, mais ça peut être pratique pour les radars photo, par exemple. Ah oui, ça c'est vraiment pratique. On ne dépasse jamais la limite. Mais ici, au Québec, là, notre limite est fixée à 100 km/h. Prochaine nouvelle insolite. Je savais pas comment te l'amener, celle-là, Marie-Josée, parce que je sais que tu as des bottes chauffantes en ski, tu as des gants chauffants. Est-ce que cette nouvelle-là est faite pour toi? Pause. Monsieur ici, à côté, possède également des bottes chauffantes et avait des mitaines chauffantes avant. Mais oui, cette nouvelle-là est faite pour moi. On annonce la création de ceintures chauffantes pour les véhicules électriques. Dans le fond, le principe chauffant de la ceinture utiliserait moins de batterie que le chauffage régulier. Mais attention, là, je veux vraiment défaire le mythe des gens qui disent que dans un véhicule électrique, c'est impossible de se chauffer l'hiver. C'est pas vrai, là, il fait vraiment chaud. En gros, là, c'est en lien avec l'utilisation des bancs chauffants. Ouais. C'est que si vous voulez optimiser votre batterie, prenez vos bancs chauffants, le volant chauffant et la future ceinture chauffante. Si vous voulez en plus avoir l'air qui fonctionne à 22 degrés, allez-y, il n'y a aucun problème dans une voiture électrique. Non, en tout cas, je vous confirme que le chauffage fonctionne très bien l'hiver, on n'a jamais eu froid, puis que la clim est assez efficace l'été. Elle est particulièrement froide. On a encore une dernière nouvelle insolite pour aujourd'hui. Tu veux nous parler d'une étude de quoi? J'ai déniché une étude qui parle des animaux domestiques et des véhicules électriques. Semblerait-il que les animaux, précisément les chiens, c'est avec eux qu'on a fait l'étude, seraient moins stressés et anxieux à bord d'un véhicule électrique que d'un véhicule au diesel. On imagine que dans un véhicule à moteur diesel, les animaux sentent plus les soubresauts du moteur, ce qui pourrait les rendre davantage stressés, tandis que dans un véhicule électrique, les animaux ne sentiraient pas ces vibrations-là et leur rythme cardiaque serait plus bas que les animaux ayant fait le voyage dans un véhicule au gaz. Et ça, c'est prouvé scientifiquement, là. C'est une étude qui est faite avec une université. On va vous mettre le nom ici. Donc, est-ce que c'est sérieux? Je sais pas, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. Fait que c'est pour ça qu'on l'a mis dans la section insolite. On est rendu à la fin, mais on a quand même encore des questions pour vous parce qu'on vous fait défiler ici nos commentaires de la semaine. Vous savez qu'on a développé cette section-là et on apprend que c'est très, très apprécié. Laissez-nous des commentaires, vous allez voir, on vous répond. Et si vous voulez nous aider, faites-nous les fameux petits pouces, ça l'aide énormément à la chaîne.
Oui, puis on vous confirme qu'on vous lit. Parce qu'on a eu un petit commentaire qui nous a fait bien rire, parce qu'en effet, la personne qui nous a écrit avait bien raison. Là. On disait vraiment beaucoup, en effet, effectivement, c'est exact. Puis là, aujourd'hui, on s'est vraiment forcé, on a vraiment travaillé sur nous pour enlever, en fait, pour ne plus les dire. Puis je pense qu'on a fait un bon travail aujourd'hui. Là, je nous donne une bonne note. Ouais, donnez-nous-le dans les commentaires pour vrai. Et vous le savez, là, on est très réceptif à vos commentaires. C'est vous qui nous gardez en vie. Fait que plus qu'on a votre information, plus qu'on a votre input, que j'allais dire, je sais que c'est un anglicisme, mais ça nous aide beaucoup pour la chaîne. Fait que faites-le, c'est super agréable. Puis aussi, on a une question pour vous. Vous allez pouvoir nous répondre aujourd'hui dans les commentaires. Dans les derniers jours, sur les différents forums de discussion, on a lu que beaucoup d'usagers de bornes électriques ont eu énormément de difficultés à se charger lors de leur voyage aux États-Unis. Ici, là, je parle pas des bornes Tesla, des superchargeurs, je parle vraiment des bornes un peu comme leur circuit électrique à eux. Là. C'est Electrify America, là, surtout qu'on lit. Mais je pense qu'on veut être global aussi dans notre question. Si vous avez eu des problèmes aussi avec les superchargeurs de Tesla, Electrify America, Electrify Canada, on veut connaître votre expérience avec ça parce qu'on va peut-être faire un petit topo là-dessus. On est en train d'aller chercher le plus d'informations. Fait qu'on a vraiment besoin de votre aide aujourd'hui. C'est ça, on veut savoir jusqu'à quel point c'est agréable ou désagréable de se charger dans les différentes bornes aux États-Unis parce qu'ils ont vraiment plusieurs compagnies qui font des bornes de véhicules de recharge. Puis on planifie peut-être l'été prochain un petit voyage de l'autre côté de la frontière, puis on veut savoir à quoi s'attendre, puis parlez-nous de vos expériences. OK, fait que toi, tu as un projet d'aller aux États-Unis? Oui. On n'en parle pas tout de suite, là. Non. OK. Mais on va vous en parler parce qu'on aime ça faire ça. Fait qu'on aime ça vous tenir au courant, puis on aimerait ça avoir vos idées et vos conseils. Comme à l'habitude, on vous dit à la prochaine. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à notre épisode 6. Mon nom est Mon nom est Marie-Josée. Je m'appelle Francis. Moi, c'est Marie-Josée et restez à l'écoute. On commence. On était un petit peu du côté abordable avant, mais là, on s'en va du côté pas abordable avec le Lexus RXZ 94X27450E. Pas abordable avec le R. Colin. Le Lexus